Hello everyone, welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans Gwedmatech. Alors, ça fait 11 semaines consécutives que j'ai lancé ce challenge. J'ai décidé de me challenger en apprenant les calculs béton. Ça commence dans une première phase, notion générale, et puis une seconde phase qui viendra plus tard, les calculs. Voilà, donc c'est pas toujours facile, c'est un chemin très difficile, mais je tiens le cap, je reste concentré. Et donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la chaîne, je vous invite dans la première vidéo 2026, dans laquelle je présente globalement l'organisation de la chaîne. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait le tour, on peut passer à la suite. Let's go.
Alors, dans cette partie, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris dans cette partie que les bétons à haute performance se distinguent notamment par leur faible porosité, ce qui leur confère du coup une excellente durabilité et une résistance mécanique beaucoup plus élevée que les bétons classiques. Et donc, tout ça est donc est maîtrisé de nos jours et donc a été inséré dans les règles de calcul, voilà, qu'on peut trouver dans les Eurocodes et tout ça, voilà, pour mener à bien les projets en génie civil. Et donc, j'ai aussi appris que les bétons, les BHP, comme on les appelle, bétons à haute performance, développent très rapidement leur résistance, ce qui permet de gagner du temps sur le chantier, notamment au niveau du décoffrage et de la préfabrication. Et donc, à long terme, cela donne des structures très rigides et avec beaucoup moins de déformations. J'ai aussi appris au niveau du comportement que les BHP, comme on les appelle, bétons à haute performance, ont une structure très dense, ce qui a pour conséquence de limiter la pénétration des agents agressifs et donc de protéger les armatures. Par contre, il faut faire attention au retrait, surtout au jeune âge, et donc s'assurer que la cure est très bien faite pour éviter les problèmes justement. Alors, pour résumer rapidement tout ça, les BHP sont vraiment très performants, permettent de réduire, lorsque l'étude a été bien faite, permettent de réduire les sections, le poids et aussi les coûts d'entretien. Et donc, comme je le disais, lorsque l'étude est bien faite, ça permet vraiment d'améliorer la construction en règle générale et surtout la durabilité. La durabilité, c'est vraiment un paramètre important. Et donc, voilà. Donc, en gros, en résumé, les BHP permettent vraiment d'améliorer la construction dans son ensemble. Et donc, contrairement au béton classique, voilà, qui reste vraiment pour des constructions, voilà, on peut dire courantes, classiques, les BHP sont utilisés pour, la plupart du temps en tout cas, pour des ouvrages assez spécifiques. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dans cette semaine de travail très dense, très difficile. Donc, j'ai choisi de faire une synthèse face caméra assez courte, parce que s'il fallait rentrer dans les détails, comme je le fais d'habitude, ça aurait fait une vidéo très longue. Donc, c'est pas le but. Le but, quand même, c'est d'abord de faire une bonne synthèse, chose que je fais à chaque fois, et donc que je fais défiler à l'écran. Et puis après, je fais un résumé du travail comme ça face caméra. Et cette semaine, voilà, elle a été un peu particulière. Il y avait trop de choses à dire, trop de choses à apprendre. Et voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, en tout cas, je continue dans ma lancée. Je garde la discipline. Comme je le disais, ça fait 11 semaines consécutives que j'ai lancé ce projet autodidacte. On lâche pas. Même quand c'est dur, on continue. Voilà. Donc, en tout cas, merci de me suivre. Merci pour les abonnés. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure, comme je le disais, une aventure qui se veut d'abord humaine avant tout. Voilà. Une fois de plus, merci et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.